nager pour rester en bonne santé, il faut danser pour rester en bonne santé, il faut faire du sport, il faut danser, il faut chanter, il faut se divertir. C'est bien l'émission RTK Santé. Pour rester en bonne santé, il faut courir. Pour rester en bonne santé, il faut bouger. Pour rester en bonne santé, il faut bouger. Pour rester en bonne santé, pour rester en bonne santé, pour rester en bonne santé, il faut bouger. Pour rester en bonne santé, il faut bouger. Bonjour et bonjour, chers auditeurs. Il est l'heure de votre émission, aujourd'hui vendredi. Nous continuons avec notre thème, les maladies virales. Les maladies virales, nous en avons déjà énuméré autant. Et nous nous sommes martelés sur la poliomyélite, une maladie dangereuse, contagieuse, une maladie qui rend infirmes nos enfants durant toute leur vie si nous ne les faisons pas vacciner. Aujourd'hui, nous avons notre invité de marque. Il est ici avec nous. Les belles machines sont entre les mains de l'ingénieur Emmanuel Kanda qui nous facilite la tâche d'arriver chez vous. À ses côtés, je vois bien ingénieur Eric Mouteba. Ils sont là vraiment pour nous faire des bonnes choses. Nous saluons aussi la présence de Martin Chimanga qui est là et nous aide vraiment à prendre des images. Avant de passer à notre émission du jour, j'aimerais vraiment vous présenter notre invité parce qu'il est déjà avec nous. Mais je ne peux pas le présenter, lui seul, c'est notre autorité. Il va vraiment pouvoir se présenter pour que vous puissiez les connaître. Excellence, bonjour. Bonjour madame. Prière de vous présenter afin que nos auditeurs, nos téléspectateurs puissent nous suivre parce que nous passons encore en direct sur notre chaîne YouTube. Merci. Moi c'est Daniel Kazadi Chilombaï. Oui. Je suis médecin pédiatre. Oui. Et dans votre émission, j'interviens comme ministre ayant en charge la santé publique en province de Kassai-Oriental, action humanitaire, affaires sociales, travail et emploi. Merci beaucoup, Monsieur Daniel Kazadi Chilombaï, pour votre présence ici, comme vous êtes venu répondre à notre invitation. Merci. Ici, si je vous ai appelé, d'abord parce que vous étiez parti à Kinshasa, vous avez pris part au forum qui a été convoqué par le ministre de la Santé. Pourriez-vous nous parler de ce forum? Merci. Merci beaucoup madame pour cette opportunité que vous m'offrez pour effectivement échanger avec vous et à travers vous échanger aussi avec la population est-kassaïenne. Oui. Mais avant de commencer, je voudrais ajouter quelque chose à la mélodie là. Oui. Pour être en bonne santé, il faut aussi bien manger. Donc il ne faut pas seulement jouer, danser, mais il faut aussi bien manger. Merci. Oui, en fait, nous avons été à Kinshasa au début du mois finissant, le mois de mars ici finissant. En fait, c'était pour participer au 4e forum sur la vaccination en RDC. En fait, particulièrement pour ce forum, on n'a pas seulement... Vous avez eu à toucher vraiment des grands problèmes de santé publique dans notre pays. Mais sinon, aujourd'hui, je vous ai appelé, je vous ai invité pour que nous puissions parler d'abord sur la poliomyélite, le vaccin contre cette maladie et son importance. Pourriez-vous d'abord nous finir étant médecin? La poliomyélite, notre émission se passe en 2 langues, en français aussi en Tchouba pour la bonne audition. Mais d'abord, vous nous définissez ce qu'on entend par la poliomyélite. Merci, je vais en fait y aller par des termes accessibles pour notre population. Oui. C'est que quand nous parlons de la poliomyélite, nous voyons cette maladie-là qui est due à une maladie infectieuse contagieuse qui est due à un virus, le virus de la poliomyélite. C'est cette maladie, comme vous l'avez dit à l'introduction, c'est une maladie qui rend nos enfants infirmes lorsque ces enfants ne sont pas vaccinés. Oui. Donc ça veut dire que si les enfants sont vaccinés, ils ne peuvent pas attraper cette maladie.
Si les enfants sont vaccinés, on ne peut pas d'emblée dire qu'ils ne peuvent pas en fait, attraper cette maladie. Parce que la vaccination, comme nous disons, nous permet en fait de prévenir. Mais si les enfants qui sont réellement bien vaccinés, en général, ils peuvent faire la poliomyélite. Comme nous allons le voir, je peux en fait ouvrir cette parenthèse. La poliomyélite, quand nous l'avons, nous l'attrapons. Il faut dire que sur 100% des personnes qui sont touchées par ces virus, vous avez environ 90% des personnes qui ne présenteront aucune manifestation clinique. Donc nous avons beaucoup de personnes qui marchent, mais qui en fait ont ces virus. Donc ce sont des personnes que nous appelons des personnes asymptomatiques. Donc en général, vous pouvez avoir ces virus et ne pas évoluer vers la maladie. Et vous avez environ 8% de personnes avec ces virus, mais qui vont présenter des symptômes non spécifiques. Vous pouvez avoir la grippe, vous pouvez avoir la fièvre, des courbatures, ainsi de suite, même un peu de diarrhée en fait. Et sans arriver en fait à la forme grave qui nous donne en fait la paralysie chez les enfants. Donc pour dire que même en étant vacciné, on peut toujours avoir la poliomyélite, mais on ne va pas arriver à la forme grave. C'est ce qui est en fait beaucoup plus souhaité lorsque nous vaccinons, c'est de ne pas évoluer vers la forme grave. Mais on peut toujours avoir ces virus, parce que c'est un virus qui est répandu pratiquement un peu dans beaucoup de milieux et nous l'avons beaucoup plus dans nos tubes digestifs. Docteur Daniel Kazadi-Chilumbayi, je sais que comme vous en avez parlé dans votre introduction, lors du forum, vous avez parlé de la vaccination contre cette maladie contagieuse. Quels sont les mécanismes à mettre en place pour l'éradication de cette maladie? Oui, en fait, je crois que vous l'avez déjà dit dans une de vos émissions, c'est comme la majorité des maladies virales, on n'a pas de traitement, comme nous pouvons dire, de traitement spécifique. Mais la poliomyélite aussi fait partie de ces maladies-là, pour lesquelles nous n'avons pas un traitement spécifique contre les virus. Les meilleurs efficaces traitements que nous avons, c'est la prévention par la vaccination. Donc la mesure, parmi les deux mesures que nous devions prendre et que nous sommes en train de prêcher, c'est pratiquement l'hygiène. Donc il y a l'hygiène alimentaire, l'hygiène environnementale. Parce que, comme vous savez, c'est une maladie dont la transmission est en général féco-orale. Donc, c'est que les personnes porteuses de ces virus l'éliminent par le sel. Voilà pourquoi vous avez même un programme dans la province et au niveau du pays de la lutte contre la défécation à l'air libre. Quand il y a défécation à l'air libre, c'est que nous sommes en train... La transmission est facile. Donc, une des mesures la plus importante, c'est d'abord cette hygiène. Cette hygiène qui est d'abord environnementale, hygiène alimentaire. Il faut boire propre, il faut manger propre. Deuxième mesure, la plus importante, c'est la vaccination. Donc, il faut suivre régulièrement ou faire vacciner nos enfants contre ces virus. Donc, voilà pourquoi nous prêchons et nous insistons et nous rendons obligatoire la vaccination de nos enfants de 0 à 15 mois. Quand vous parlez de la vaccination, prévoyez-vous sur la routine des enfants combien de vaccins pour atteindre les objectifs? Vous prévoyez combien de fois? Nous allons peut-être les énumérer avec vous, parce que je connais les calendriers vaccinaux, je vais les citer, et puis ensemble nous allons dire combien de vaccins. Les chiffres, je ne sais peut-être pas les dire un peu d'emblée. Déjà à la naissance, donc lorsque l'enfant est né de 0 à 14 jours, l'enfant doit avoir son premier vaccin, qui est composé du vaccin contre la tuberculose et déjà contre la poliomyélite, ce que nous appelons souvent VPO0. VPO0 et BCG. Et BCG. Lorsque l'enfant arrive pratiquement à 6 semaines, donc 1 mois et demi, il doit avoir la deuxième dose de VPO. Il doit avoir également environ 6 autres vaccins, notamment contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche. Il va avoir aussi contre l'hépatite, il va avoir aussi contre les pneumocoques et l'hémophilus influenzae. Donc environ 6 autres antigènes qu'il doit recevoir à cet âge-là. 1 mois plus tard, donc ça veut dire à 10 semaines, donc 2 mois et demi, on va répéter les mêmes antigènes.
antigènes. Avec VPO2. VPO2 maintenant. Et tous les autres 6 autres vaccins dont j'ai parlé, deuxième dose. Et puis à 10 semaines, notamment à 3 mois et demi, on répète la même dose, les mêmes antigènes, troisième dose, et on ajoute la forme injectable contre la poliomyélite. Donc un vaccin injectable contre la poliomyélite, qui est la première dose. Et ensuite, on va attendre pratiquement le 7e, le 8e et le 9e mois pour donner le vaccin contre la malaria. Un vaccin qui n'est pas encore partout au pays, mais qui est déjà dans notre pays, mais dans certaines provinces. Et à 9 mois, nous devions donner à notre enfant en fait la deuxième dose injectable contre la poliomyélite. Il va prendre aussi la dose contre la rougeole, il va prendre aussi contre la fièvre jaune. Et lorsque vous êtes pratiquement dans le cadre de votre province est déjà intégré, vous prenez la troisième dose contre le vaccin contre la malaria. À 15 mois, vous allez prendre la deuxième dose contre la rougeole et la dernière dose contre la malaria. Donc, pour la poliomyélite, comme c'est le thème, vous avez pratiquement la dose 0, les 3 doses bivables orales et 2 doses injectables. Ce qui va faire 6. 6, oui, 6 vaccins. Bivables et puis 2 injectables. En tout cas, je sais qu'il y a des parents qui nous suivent de partout au Kasaï oriental parce que notre chaîne couvre la grande, donc le Kasaï oriental ancienne configuration. Je sais qu'il y a des auditeurs qui nous suivent un peu de partout. Docteur, pourriez-vous nous parler de ce que vous venez d'énumérer, de parler là, malgré que les vaccins ne portent pas les noms Luba, mais quand même nous donner l'essentiel à notre langue locale? Ok. Kalema journaliste, tout dit, surtout bien que la couette connaît Bissalo Gabana. Bissalo Gabana, très bien c'est comme pour un pocato, bien c'est que blonde chalani donne campanda. Ujumukala mwenza na ngwalu kubabijila masama ali mwakukwata abana betu kiwarkai mwana ajiba mulela akiri mu maternité ni mu centre wa maternité mwana kumpara kwa kuya hambelo bilombi boni mwana wa hita kisaru cha maternité kisara abidi bibiti kisaru cha rushinyi wa ko mwana kubeji bwa charge Bosha tushituba tutoyeshechi chiri batomu kwa kujiboko batomu jiboko et puis anu kuma maternité ko bon wesh déjà kisaru cha kumpara cha jinwa wa ko bubeji bwa tuneka ajimwana kumbaja mbimu sambomu ani mundu monchitupa ujua ngate bisalu bikwabu kwa ko kama sama mapita bunye njinga tela abisalu bisambomu baliba bitonangu kunde kumpenga ku nchikwa kuchajinwa kwa ko ka bubeji bwa tuneka langu kuma sama atudinawo abuna tuchakwe ku njikana bashi bubeji bwetu wa tuneka uri mwana wa ngate bisalu byo bikesa ngate bisalu byende bitoko bisambo byajino binayi ibidi byakutokushini kalangiye ketu andonga moto wa bisalu keno kaje kabaje kumundu chite mato tukatu ni bisalu tona de mwana kumbaja mundu jikumini ni tano kibaraka tutulo babale jibwani profite wa kufer wa kuenza bwani bana baba ngate bisalu bwani bidi bitolo kuma sama pitaguna ni mwakutela mwabyo masama obe mashebe mwana yebato ida kushini mwana nkala chibo Mwana mwishimu mwende mwe matukwenda wonso abulaba udukengesha mwana yeba udukengesha heba baluba bambire bwanye kwashira mwana paso akona ina mwana nyako kwachile kajikana mwana chibombu njibukaje ibana ikulu kwakukwashira paso na kuwoko bwanye aju uyali mwana bukubisadu ujumunkachi mwakwenza mujumu munene bikoli bwa mwana yeba ibwebwe yeba chikono chikala mwakukala ukali muchoka na kubisa lwabi akumushubeli bwa tuneka tuli tuba bijira disama ja chali na fungu jambo mwabiyo tuba bijira disama masama onso angosu walungosu atu tukosola tudini mabeja abuni ajafire lukosu per mabeja onso akubisa le tufilabi bibiye wula
masama mashingana ati makufila mabeja lukosi ajiba bofila mwana ba atibisa tutolo mwana kubeli kwa kantembele tutolo mwana kubeji bali kufila Jonas Mumeso tutolo mwana kumabeji abunye atafila meningite barkawe muyelelo mwa ukitoma nena nyusanga nani katwena kabili malo abule tuna kala atuva ameningite abunye batanda bala tetanosi kaimike hela na shamabeji mina jare tuvuni majare vote shabana bikol kala wonno mwana abunye bakalibenzi jare kaji difficile complication ituvana kala to donc kuji mabeji mapita buni aji bisalu bina fa muditera mabeo dikara jondo. Docteur Kaza Chilumbai, tu connais tout ce que tu as intervention et même pas tu m'as battu batulonda batutelesha baba chinyambangu ya kwela nuji buvo ni mubiki jibo wetu mena wa munda mwakasai mutoka mwikala koku nanga buka ufu mwikala utangila bana betu nanga na umuhitaji lwa bonzo lolo naka babunyi bamumanya tutikuza 89 440 47 16 bwa bachiningongu bachibo bachiningongu bachimwa kutwela mukanemu ka kufunda na message